Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On s'était arrêté sur la question, lorsque la vie prend la main, comment on fait? C'était la question que j'avais posée à Guy Roger. Bonsoir. Bonsoir, Jasmine. C'était bien la question. C'est ça. Lorsque la vie prend la main, Ouais. comment on fait? On suit, on accepte que c'est pas ce qu'on veut, Ouais. et où on se bat contre ce qui nous est imposé. Voilà. En fait, ce qu'on s'impose à soi-même, en fait, c'est la promesse qu'on se donne à soi-même, elle est plus alléchante que ce que la vie te propose. Ouais. Parce que dans la vie, quand la vie te propose quelque chose, il faut abandonner les choses que tu as gagnées déjà. C'est ça. Et- Ça, c'est un sujet qu'on abordera la prochaine fois. Ouais. Notre incapacité à abandonner les choses et on s'accroche. Ouais, on Mais là, s'attache. je veux vraiment montrer, je veux qu'on parle de ça parce que c'est une réalité. Ah, il y a un moment, on perd la main. Oui, Et c'est, les choses se font sans nous. oui. Comment accepter ça? Comment accepter que un jour, on est au pinacle et puis d'un coup, on se retrouve... Ouais. Ouais, c'est dur, ça, il y a de la souffrance. Et c'est dans cette souffrance que peut-être qu'on trouvera la grâce. Mais pour la plupart, on ne trouve pas cette grâce. Et tu sais pourquoi? parce qu'on se bat pour essayer de ne pas lâcher. C'est ça. Donc la souffrance, elle est là. Et si tu vis cette souffrance, tu la vis. Ouais. Tu n'essayes pas d'éradiquer la condition dans laquelle tu es, tu vois. Eh bien, il y a derrière cette souffrance-là, il y a une réalité, mais on ne connaît pas parce qu'on n'a jamais fait cette processus de passer à travers la souffrance. Parce que derrière la souffrance, c'est comme si tu passais derrière un nuage, Alors, et puis il y a le soleil. il y a deux choses que je vais préciser là-dessus. D'abord, la souffrance vient d'un fait. La souffrance vient du fait que vous ne voulez pas lâcher. C'est ça. C'est ce qui produit la souffrance. C'est ça. Et on a toujours l'impression que c'est nous qui avons raison, Ouais. que c'est nous qui savons qu'est-ce qui est bon pour nous, Mhm. et que c'est nous qui prenons la décision. Alors que est arrivé un moment où on est hors jeu. C'est ça. On n'a plus à prendre de décision, on doit accepter ce que la vie nous impose. C'est ça. Sauf que, tu vois, pour faire ça, il faut que tu réalises toute la difficulté qu'il y a pour toi de lâcher. Il faut que tu réalises qu'est-ce qui t'empêche de lâcher. C'est quoi cette peur qui est là, que tu ne veuilles pas lâcher parce que ce que tu as, ça te réconforte. Ça te réconforte de quoi? Oui, et très bonne position, c'est vrai. Tu vois? Je suis d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que ça vient d'un fait. Hmm. C'est qu'on a peur de l'inconnu. Oui. On a peur de donner les rênes de notre vie Hmm. à quelque chose qu'on ne connaît pas, Oui. à quelque chose qui nous mène dans un endroit qu'on ne connaît pas, Oui. et surtout, on doit subir tout ce que la vie à ce moment-là nous impose. Oui. Et ça, on ne veut pas non plus. Alors, quand tu dis que la vie nous impose, pour moi, je crois que la vie, elle te met dans une situation où tu apprends à vivre. OK? Tu Oui, apprends mais- à souffrir oui, aussi. Mais Guy, Roger, le problème, c'est que lorsque on nous met dans une situation, on a l'impression que c'est une mauvaise situation. On se débat parce qu'on croit qu'on nous, comme dirait Créole, il y a un nous verbalisé. Mhm. D'accord? Mais non, on ne sait pas encore à ce moment-là que c'est pour nous amener vers cette situation dont Guy Roger a parlé. Oui. Donc le tout, c'est d'être attentif Mhm. à ce que tu vis et ne pas rien faire pour essayer de te distraire. Alors, ma question est, je dirais, vicieuse. Comment un homme qui a une belle vie, qui vit bien, qui mange bien, qui sent bien, qui croit que ça va durer toute sa vie, comment il va prendre conscience à un moment que la vie a fait toc toc toc, Oui. on change de paradigme. Oui. Ben, c'est jamais facile pour celui qui est attaché. Mais quand tu as quelque chose que tu crois être la solution et que quelque chose vient casser cette chose que tu croyais être juste et bon pour toi, ok? Tu n'as plus rien. Tout d'un coup, tu es vidé. Ouais. Tu es face à cet inconnu-là. Tu vois? Et c'est là que tout se joue. Quand je te dis, reste là, n'essaye pas de fuir,
N'essaye pas de croire qu'il y a quelque chose d'autre. Juste vis ça, vis ce moment fatidique où tu es complètement perdu. Laisse-toi être perdu. Rentre dedans. Comprends cette souffrance. Et quand tu as compris cette souffrance, qu'est-ce que tu comprends là? Tu comprends ce que tu es. Ça s'appelle la connaissance de soi. Se comprendre, ça veut dire prendre en compte ce qui se joue en soi. En toi, il y a tout ce mouvement qui fait que tu ne veux pas le voir parce que ça te dégage de ce que tu es vraiment. Le problème, c'est... je vais être pris entre deux éléments, entre ce que Gandhi a dit et ce que Socrate a dit. Connais-toi toi-même. Et pour ça, il aurait fallu faire ce que Gandhi a dit. Le plus grand voyageur, c'est celui qui fait une fois un tour de lui-même. Oui. Mais on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à aller vers nous-mêmes. On va toujours vers quelque chose qui nous permet de ne pas être vers nous et qui nous permet surtout de croire qu'on est heureux. Oui, mais c'est ce qui se passe là aujourd'hui. La plupart d'entre nous, on va subir des choses parce que nous avons réagi de telle ou telle manière avant. Ouais. Nous récoltons le fruit de nos actions. Tout à fait. Et tout ça, ça nous retombe en pleine figure. Ouais. Et c'est là que tu dis, putain, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi ça. Tu cherches toujours quelqu'un pour accuser. Exact. Ok? Et en fait, tu ne te regardes pas. Ouais. Tu regardes l'autre, tu regardes à l'extérieur de ta peau. Tout à fait. Et là, il s'agit, moi je dis, ne va pas chercher quelqu'un qui soit responsable. Sois responsable toi-même de ce qui se passe. C'est humainement pas possible. Pourquoi? Parce que on croit toujours qu'on est victime d'une malveillance, de quelqu'un qui nous a jeté un mauvais sort. Exact. Alors que c'est juste la vie qui est en train de nous changer Exactement. de cadre. Voilà. Et on se dit, non, pas possible. Hier, j'étais comme ça, j'avais tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus rien, je suis plus rien. C'est pas possible, quelqu'un m'a jeté un mauvais sort. Voilà. Et donc, tu veux garder, parce que tu veux t'accrocher. Ça, c'est l'illusion de croire qu'il y a quelque chose à garder. Ouais. Donc, on est dans l'illusion et on croit que si on garde ça, il y aura une solution. Mais tout le reste de ta vie, c'est en train d'essayer de te battre pour garder ça. Ouais. Et en fait, tu n'as jamais de solution. Il n'y a jamais de solution. Parce que ce moment de ta vie est dédié au fait que tu dois aller vers toi-même, tu dois essayer de comprendre ce qui se passe, Voilà. comprendre ce qui ne va pas. Mais tu ne le fais pas. Tu Oui. ne prends pas le temps de le faire. Tu essayes de te battre pour t'accrocher. C'est ça. Sauf que quand tu as commencé à vivre ça, tu vois qui tu es, puisque tu vis la souffrance. Tu te comprends. Quand tu as vu ça, Jismi, tu es d'une grande intelligence. Oui. Parce que tu as vu ce qui était mensonger, la fausseté de toi, tu es en train de le regarder. Et quand celui qui regarde ça, c'est qui ça? C'est qui ça, celui qui regarde ça? Ben, c'est de l'intelligence. C'est de la pure intelligence. Donc tu vois ce qui est faux, tout de suite la grâce, elle est là. Et tu te transformes. Ça te transforme. Mais l'être humain n'a pas encore cette hauteur, ce recul pour se dire « Ah, le moment est venu où la vie me dit, il faut que je change. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je cherche un autre chemin. Il faut que je sois différent. Et surtout, il faut que j'aille vers moi-même. » Oui. Le fameux « Connais-toi toi-même » de Socrate. Ouais, mais D'accord? Mais c'est ça qui est un obstacle oui. sur le chemin de l'individu, c'est qu'il n'est pas prêt. Il Oui. n'est pas préparé à se dire « Ah, le moment est venu où la vie me dit, il faut que je passe à autre chose. » On n'est jamais prêt. Oui, ça Jamais prêt. Même face à la mort, tu seras jamais prêt. Tu vas dire, excuse-moi, la mort, j'ai encore 2-3 trucs pour finir. Attends un peu. On ne sera jamais prêt. Ouais. Et le problème, c'est que parce que tu n'es jamais prêt, tu vois, la vie, elle va t'emmener là, que tu aimes ou pas. Ouais. Que tu aimes ou pas, c'est la direction que prend chacun d'entre nous sur la planète Terre, jusqu'à ce qu'on arrive devant la tombe. Si tu n'as pas compris ça avant que tu meurs, eh ben, tu as vécu cette vie-là comme si tu vivais dans un monde de paradis et de bonheur et de joie, mais tu as été aveugle. Oui, mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur un chemin de vie, et encore une fois, je reviens, qu'on soit heureux ou malheureux, on s'accroche malgré tout à ce qu'on a. On essaye de se dire, ça c'est à nous, et ça c'est ma vie. C'est comme ça que je me vois, et c'est comme ça que je veux aller.
Donc, la plus grande peur, peut-être, Jismi, c'est ça. Oui. C'est que tu ne veux pas être face à la réalité. Oui, bah c'est exactement ça. Ouais. Donc, tu veux seulement rêver. Donc, le rêve, c'est l'attachement. Donc, tu rêves d'une vie. Et tu passes ton temps à dire à tout le monde autour de toi, ben, c'est comme ça la vie. Tu vois, écoute-moi parce que je sais, moi, j'ai vécu ça et ça et ça, et maintenant, ça va bien, je suis en sécurité. Mais en fait, cette sécurité, elle est éphémère. Tu es tout le temps en train de combattre. Elle est surtout illusoire. Bien sûr, parce qu'elle disparaît tout le temps. Et toute ta vie, tu es en train d'essayer de la garder. Tu sais, comme un château de cartes, tu es toujours en train occupé pour faire en sorte que ça Alors, tienne. La question, Guy Roger, c'est comment l'individu, à quel moment, quand il voit sa vie changer, à quel moment il peut prendre conscience que la vie est en train de faire une transition et qu'il quitte quelque chose qu'il a pour quelque chose d'aléatoire. Mais il doit passer par là. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive malgré tout. Malgré tout. Par exemple, la mort arrive de quelqu'un de cher. Hein? La vie te parle là. Tu ne peux plus. Les faits qui étaient là ne sont plus là. Oui. D'autres conditions sont là maintenant. Et cette condition qui est là, tu ne peux pas faire en sorte que de l'accepter. Donc c'est à ce moment-là que ça commence. Donc l'individu qui vit ça, ok, si il écoute son cœur, ok, mais pas le reniement de ce qui se passe, parce qu'on va renier, on va dire oui, mais bon Dieu, il est mort, comment ça se fait? C'est toi qui es un grand Dieu, pourquoi tu l'as emmené? Tu vois, et donc on est en train de renier les faits là. Notre tête renie le fait. Mais moi je dis, quand quelqu'un renie pas les faits, quand il accepte. Et c'est ça tout la beauté de la vie, c'est de pouvoir accepter. Alors, si on va dans l'histoire, Diogène a accepté ce que la vie lui a donné et son tonneau. D'accord? Mais si on prend Job sur son tas de fumier, si on prend Sisyphe dans la mythologie romaine, ces deux-là n'ont pas accepté. Job, sur son tas de fumier, bon, avant, il avait quand même les moyens. Après, il se retrouve sur ce tas de fumier. Il se plaint. Sisyphe, qui est condamné par les dieux à pousser ce caillou dans un trou, il ne l'accepte pas. Et pas à un moment, il se pose la question, pourquoi il est là? Mais la question, c'est à quel moment on doit prendre conscience que ce qu'on vit, ça fait partie de notre chemin de vie. C'est pas une punition, c'est pas une sanction, c'est un chemin. C'est un cheminement, vers naturel, la liberté. Vers la liberté d'esprit. Guy Roger devrait faire de la politique. Il est tellement impliqué. Je vais prendre quand même 1 ou 2 étapes avant d'arriver à ça. C'est que il doit passer par là parce qu'il a des choses à apprendre, à découvrir sur lui-même. C'est ça. Encore. Donc il faut permettre à quelqu'un qui souffre de souffrir. Oui. Donc si tu as un enfant, et qu'il est dans la panade il est à Paris, il n'a pas d'argent, il est à la rue et tout ça, tout de suite tu vas faire quelque chose pour lui. Tout à fait. Hein? Parce que nous voulons sauver. Oui, on réagit toujours avec le cœur. Ce à quoi, attends, ce à quoi tu tiens, et qu'on appelle être le cœur. Moi je dis que tout ça c'est le mental. Oui. Hein? Cependant, quand tu vas sauver ton fils ou ta fille, tu sais, qui est dans la panade, hein, ben tu vas lui retirer cette leçon que la vie est en train de lui donner. Oui, je suis d'accord. Tu vois ? Donc, tu vas sauver, et puis elle va devenir dépendante de toi. Tout à fait. La prochaine fois, elle vient revoir papa. Tu vois ? Et en fait, la société, elle se conduit comme ça, tout le temps, ça se répète pareil tout le temps, parce que tout le monde veut sauver tout le monde. Mais dès le moment où tu veux sauver quelqu'un, ben, qui es-tu pour sauver? Ça me fait penser à James Dean, l'acteur américain. Il avait une passion pour les voitures. Et il conduisait toujours vite. Et on savait qu'il allait finir par se tuer dans une voiture. Oui. Mais malgré tout, il n'a jamais arrêté. Je crois que son dernier film qu'il a tourné, c'était Géant. Et il est mort juste après dans un accident de voiture. Là, il y avait une telle logique dans tout ça, on se disait, ça ne pouvait pas être autrement. Oui.
D'accord? Mm. Mais quand ton enfant passe son permis de conduire, on a toujours la peur Mhm. qu'il lui arrive un accident. Mais malgré tout, on lui fait passer son permis parce qu'il veut ça. Oui, il veut ça. Et puis la société est toute l'image de ce qu'on veut devenir. Ouais. Et c'est une illusion qu'on veut aussi vivre. Tout à fait. Tu vois? Donc on vit tous quelque chose qui va peut-être nous détruire. Et c'est là où on a un gros souci. Parce que être conscient de ça, Mm. il y a très peu de personnes Mm. qui, à un moment donné, arrivent à conscientiser, à dire, mais là, je traverse une passe particulière. Mm. C'est pour m'apprendre à aller vers telle chose, à accepter la C'est souffrance, ça. à accepter ce que la vie Mm. m'impose. Ouais, Et qu'importe, je dois continuer mon chemin ouais. et aller au bout de ce chemin. Alors, comme tu dis, il y a certaines personnes qui se sont posées ces questions de cette manière. Ouais. Ils ont vu l'enjeu, ok? Mais moi, je pose une question maintenant à tous ces gens-là qui ont vu l'enjeu. Combien tu es prêt à mourir à tout ce que tu as pour avoir ça? C'est-à-dire mourir à tous tes privilèges, toutes tes Ouais. histoires, tout ce que tu connais, tout ce que tes conclusions, mourir à ça pour aller vers ça, vers quelque chose qui est immuable, vers l'éternité. Parce que ce que tu es à ce moment-là devient réel. Ce que tu es, c'est l'éternité. Tout à fait. Mais malgré tout, on est toujours sur Terre, dans une société matérialiste. Il Ça. faut travailler, il faut gagner de l'argent. C'est ça. Même si on sait que c'est illusoire, Oui, même si on sait que ce qu'on fait maintenant est inutile oui, on- Mais- pour ce que nous sommes. oui. Mais on le fait pour être dans cette société-là. Sauf que si tu t'attaches, tu auras peur de perdre à quoi tu Non, tiens. non, on n'a pas peur de perdre. Il n'y a pas une peur de perdre. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on fait n'a pas de valeur. Oui, d'accord. Non, mais ça, toi et moi, on le sait. Oui. On est en train d'en parler. Tout à fait. Mais la majorité d'entre nous aussi, Oui. on s'attache. Oui, bien sûr. Hein? Ouais. Donc la réalité, pour la plupart d'entre nous, c'est cet attachement. Ouais. Cet attachement n'existe pas. Il n'y a rien à quoi se tenir. Il n'y a rien parce que tout ça, c'est du vent. On s'attache à des mémoires, à des histoires qu'on aime, tu sais, mais c'est des histoires, c'est pas la réalité. Ouais. Donc, quand tu comprends que tout ça, c'est pas réel, eh ben, peut-être que là, il y a un bond que tu fais parce que tu sors de l'illusion pour aller vers la réalité. Et ça, c'est une grâce. Quand ça t'arrive, Jismi, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain sur la planète. C'est de voir le mensonge que tu es et de rencontrer la réalité. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Sauf que quand on était en train de dire là, de voir tout le processus, de regarder comment ça se passe. Ça, c'est le processus du travail sur soi, si tu veux. Allez voir comment ça passe. Porte attention à tes engagements, à comment tu parles, à comment tu réagis avec quelqu'un de gentil et quelqu'un de méchant. Comment tu réagis. Tu sais, tout ça va te dire quelle pensée tu as dans ta tête. Pourquoi je dis que c'est pas aussi simple? Parce que même si, quand on arrive à ce stade-là, on se rend compte de toute l'illusion, Oui. de ce côté éphémère de dans lequel on est, malgré tout, on est toujours confronté à ce monde-là. Oui, sauf que ce monde-là, où il est, c'est qui ce monde-là? Oui. C'est toi-même, ça. Oui, c'est vrai. Ok? Ouais. Donc, tu es confronté à toi-même. Ton Ouais. propre ennemi, c'est toi-même. Il faut que tu le Toujours. découvres. Non. Et quand tu l'as découvert, Ouais. tu ne subis pas. Parce que tu ne joues plus avec. Hmm. Tu es juste l'observateur. Ouais. Et cet observateur ne subit pas. Il est juste un observateur. Tout Et à cet fait. observateur, c'est de l'intelligence. C'est vrai. On l'observe. Et à la rigueur, quoi qu'il arrive après, ça n'a plus Exactement. Puisque les tu mêmes sais que tu es éternel. émotions. Voilà. On Ouais. sait aussi très bien que c'est pas parce que j'ai pas gagné, j'ai pas eu ça ou j'ai eu ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Non, parce que tu ne t'attaches plus à rien. Il Exactement. n'y a rien qui te concerne dans le sens où tu n'as pas de désir, tu n'as pas besoin de rien pour te rendre heureux. Tu n'as pas besoin d'être réconforté par qui que ce soit sur la planète. Alors à ce moment-là, tu réagis d'une autre manière. Tu réagis avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ton passé, avec tout ce que tu as accumulé. Parce que tout ce qu'on accumule, c'est avec ça qu'on réagit autour de nous dans nos sociétés. Parce que j'ai de la connaissance. Et tout le monde croit qu'il connaît. Tout le monde regarde midi à sa porte. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que tout le monde veut avoir raison. Et personne n'a raison. Et c'est ça qui est le paradoxe, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir raison, Non. il s'agit de se trouver soi.
C'est ça. de savoir vraiment qui on est, comment on regarde les choses, Voilà. comment on vit les choses. Voilà. Et comment on vit les choses-là, c'est quelque chose de sacré qui se dégage de toi quand tu rencontres quelqu'un et que tu l'accueilles à 100% sans jamais dire que c'est bien ou c'est pas bien, sans jamais critiquer, sans jamais te penser. Il n'y a plus de pensée, il y a juste un contact. Et ça, si tout le monde a compris ça, il n'y a plus de problème sur la planète. Mais c'est là, justement, le problème, c'est que les gens ne se sont pas trop dans cette Non, posture-là. bien sûr. Ils ne sont pas en train Voilà. Donc, d'essayer de comprendre. Tu sais, celui qui souffre, il est beaucoup plus profond que celui qui ne souffre pas. Oui, Tu vois? c'est un paradoxe. Ouais, Mais malheureusement, l'être humain doit aller vers la souffrance pour comprendre. ouais. Je crois que, bon, là, on pourra en discuter puisque c'est ne pas aller vers la souffrance, parce que la souffrance, c'est pas quelque chose qui doit être vécu absolument pour pouvoir s'éveiller. Mais c'est vrai que la vie... En fait, ça va faire la transition pour la prochaine émission. En fait, c'était ça la question. C'est-à-dire, pourquoi on souffre? Oui. On souffre parce qu'on n'arrive pas à se détacher. C'est ça. Parce qu'on doit perdre ce qu'on a. C'est ça. Et on ne veut pas perdre ce qu'on a. Voilà. Et ça déclenche une souffrance. Parce que tu es face à ce que tu ne connais pas. Voilà. Et ça va être le sujet de du prochain échange. Pourquoi on a autant de mal et ça nous donne autant de souffrance de se détacher de l'illusion éphémère. Waouh, oui. D'accord ? Je me prépare pour ça, Gismi. Merci Guy Roger pour cet échange. Allez. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.